tout le monde, je suis Julien, le fondateur du blog lemecquipasse.fr. Je suis toujours en forêt, c'est toujours un lieu propice pour méditer, pour se ressourcer et revenir à l'essentiel. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du pardon. Une chose que je vous ai souvent communiqué quand j'avais fait mon mois du pardon, mon mois de la gratitude. Et j'ai donné plusieurs exemples de petites techniques pour mettre en place un esprit prêt à pardonner. Mais, comme vous le savez, le pardon, c'est un long chemin qu'on doit prendre. Tout d'abord, lorsqu'on demande pardon à quelqu'un, on doit d'abord nous-mêmes nous pardonner d'avoir fait des choses qui n'étaient pas forcément dignes de nos, on va dire, principes. Et c'est souvent ça qui pose problème. C'est que lorsqu'on demande pardon à quelqu'un, il y a une part de nous qui réclame quelque chose. Et l'autre personne qui est en face se dit, mais il me demande pardon, il me fait des excuses, mais c'est pas sincère parce qu'il veut obtenir quelque chose de moi. Et c'est souvent ça qui pose problème. C'est que lorsqu'on a fait quelque chose de mal, ou lorsqu'on veut se réconcilier avec quelqu'un, on tient la corde d'une manière, on va dire, réfrénée. Et on ne peut pas du coup faire table rase, on ne peut pas aller de l'avant, et on ne peut pas faire ce qu'on appelle le lâcher prise. Lorsque j'ai étudié les différentes méthodes qui existent, il y a un petit rituel qui nous vient du peuple hawaïen qui m'a beaucoup, on va dire, fait sourire. Tout simplement parce qu'il reprend un peu le principe du jeu de rôle. Vous savez, le jeu de rôle qu'on utilise parfois en psychothérapie, où on va chacun jouer un rôle. Et je pense que cet exercice-là est incroyable parce qu'il permet du coup de se mettre dans la posture de la personne qu'on a blessée, mais également nous remettre dans une situation où on est plus extérieur à notre problème. Ce qui veut dire qu'on peut voir les choses d'un nouveau regard, d'un point de vue extérieur. Et donc pour faire suite à cela, évidemment, cet exercice que je vais vous donner, j'ai envie de vous dire, ça ne sera pas comme le rituel hawaïen. Il n'y aura pas à réciter des prières, il n'y aura pas des offrandes à faire à la terre ou à l'univers. Ça sera simplement essayer de vous reconnecter avec vous-même. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vous diront, oui, moi je suis chrétien, me connecter avec moi-même, c'est pas correct, je me connecte plutôt avec Dieu. Mais c'est pareil en fait, lorsque vous faites une prière, pour qu'elle soit sincère, il faut que vous vous connectez avec la sincérité. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes réformées qui utilisent des terminologies qui sont assez intéressantes parce que, par exemple, il y a certains pasteurs qui vont dire connectez-vous avec l'esprit de gratitude, connectez-vous avec l'esprit du pardon. En fait, donc du coup, il reprend l'idée de l'Esprit Saint comme si l'Esprit Saint avait plusieurs dimensions, plusieurs facettes, et que en fonction de la facette qu'on va essayer d'atteindre, on va obtenir un résultat différent. Cette église-là, elle est basée à Paris. C'est une église évangéliste qui est tenue par un pasteur réunionnais comme moi. Et ça m'avait beaucoup marqué cette manière de lancer les louanges et de lancer les prières lorsqu'il fait une prière pour quelqu'un de particulier. C'est assez intéressant parce que il fait un peu ce qu'on appelle, on va dire, une analogie. Parce que bien souvent, lorsque les chrétiens parlent du mal, ils utilisent toujours des termes
qui sont en rapport avec les péchés capitaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il fait une analogie en disant l'esprit de bonté, l'esprit de joie, l'esprit du pardon. On invite l'esprit du pardon à venir ici. Donc c'est intéressant parce que ça rejoint un peu beaucoup de croyances ancestrales, voilà, qui utilisaient finalement cette terminologie qui est souvent mise de côté parce que dans la religion monothéiste qui est le christianisme, on aime parler d'unicité du bien, bien qui est la Trinité. Donc alors, maintenant on va revenir, après cette petite aparté, cette introduction assez longue, on va revenir maintenant à l'exercice pratique, qui sera mis tout de suite après. Je vais séparer volontairement maintenant mes introductions des exercices pratiques pour permettre aux gens qui s'intéressent de ne pas avoir à se faire toute la vidéo.